Et salut tout le monde, c'est LM Natsu et aujourd'hui on se retrouve pour une petite decklist pour le deck que tout le monde a oublié dans Aline. En fait tout simplement le deck ancien dragon féerique qui a eu du support dans l'intuition d'Alliance. C'est vrai que moi j'aimais beaucoup le support, je le trouve intéressant, je pense qu'il y a quelque chose à construire avec et j'ai vu personne en parler. Donc voilà, je voulais vous faire part de mes premières idées. Et bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos pistes d'amélioration. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire avec le deck. C'est un deck qui va se valoir plutôt fun. Ici, c'est une version budget. On pourrait l'améliorer. Je vais vous expliquer mes pistes d'amélioration dans la decklist, mais voilà. Donc, et je vais essayer de vous expliquer aussi un petit peu ce que fait le deck. Donc, on joue 3 fois Alpha Léonis. Donc qui va être le starter du deck, c'est la one card combo. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de one card combo dans le deck. Celui-ci en fait partie tout simplement car il va pouvoir aller chercher une carte magie piège ancien dragon féerique, ça va démarrer nos loops, et il peut aussi spé un lumière de la main. Donc c'est un deck qui va comboter avec, c'est un deck qui va fonctionner avec les cartes bêtes, plantes et elfes. Alors qu'on va essayer de jouer là-dedans et on joue que des lumières, ce qui peut être un point négatif notamment pour les cartes bestiales. Donc comme je vous disais, on va pouvoir aller chercher une magie piège qui mentionne l'ancien dragon féerique. Et du coup, on va vouloir aller chercher le monde des esprits. Qui est tout simplement la magie de terrain qui elle-même va aller chercher un monstre qui mentionne l'ancien dragon féerique. On la joue x3 parce que en plus de faire partir de notre loop avec Alpha Léonis, c'est aussi un 2 cartes combo si on open le deuxième monstre avec, ou si on open l'Alpha Léonis et qu'on prend par exemple Floraison de Cendre pour annuler notre tuto. Ben voilà, le monde des esprits va pouvoir un petit peu nous sauver. Savoir que c'est un deck qui est très sensible à Droll, malheureusement ça on n'y pourra pas grand chose. La carte qu'on va vouloir chercher avec le monde des esprits, c'est Spore la graine féerique. Donc ça va avec, c'est un petit monstre plante lumière, donc il va pouvoir être invoqué spécialement sur Alpha Léonis. Et c'est lui un petit peu qui va faire toute notre combo, qui va aller chercher notre board final. Donc voilà, plutôt intéressant, on le joue x3 puisque ça va être aussi, comme je vous expliquais, un 2 cartes combo si on l'ouvre notamment avec le terrain. Et on va aller jouer une dernière piège qui est l'ensoleillement éternel, qui pourra être ajouté du deck à la main dans la combo principale. Donc c'est pour ça qu'on la joue qu'une fois. Et surtout si on ouvre le terrain plus Alpha Léonis, on va aller chercher plutôt ça sur Alpha Léonis qu'un deuxième terrain. Tout simplement c'est une magie continue qui va pouvoir annuler des monstres face recto sur le terrain adverse et qui va augmenter la défense de tous nos monstres. Donc vous verrez que ça peut être intéressant notamment avec nos cartes d'extra deck. Ensuite, comme c'est le deck de Alliance Insight, on va jouer beaucoup de cartes d'Alliance Insight qui pour le coup elles pourront être remplacées. Puisque voilà, ça fait un petit peu partie de ce que je pense peut être remplacé par la deuxième engine que je vous montrerai dans l'extra deck, mais on va jouer d'abord 3 Anges de l'Aube Cambi. Donc c'est une carte qui est plutôt intéressante avec les Purely ou les Voiceless, puisque elle peut s'invoquer spécialement si on ne contrôle pas de monstres autres que des elfes, et elle va pouvoir se sacrifier pour invoquer un monstre elfe d'un niveau égal au monstre qu'elle a sacrifié. Donc si elle sacrifie elle-même, elle va pouvoir invoquer un elfe de niveau 1. Donc c'est plutôt intéressant pour jouer notamment avec les Purely. On va jouer ensuite, toujours en elfe dans le deck, 3 Devineresse du héros. Elle, c'est pour essayer de spammer des bodies en fait, pour aller loin dans nos combos. Elle est lumière F, donc on peut l'invoquer avec Alpha Léonis, on peut aussi l'invoquer normalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va envoyer un monstre elfe du deck au cimetière, et donc ça c'est plutôt ce qu'on voulait aller chercher dans ce deck. C'est pour ça qu'on joue aussi 3 bénédictions de Wingolf, qui va pouvoir envoyer un elfe du deck au cimetière et qui va augmenter l'attaque de tous nos monstres lumière elfe, mais ça c'est un peu moins intéressant dans ce deck là. Et du coup ce qu'on va vouloir envoyer, c'est la nouvelle carte de Alliance Insight, donc la nouvelle exclue TCG, qui est Ymir la disciple divine. Tout simplement parce qu'Ymir, quand elle est envoyée au cimetière, elle va pouvoir se réinvoquer spécialement, ce qui veut dire que avec Devineresse, ou si on a un 2 cartes combo avec Ange, et ben on a tout de suite 2 monstres sur notre terrain. Et ça va être plutôt intéressant dans le deck, puisque quand on a 2 monstres, on va pouvoir partir sur nos plays Fiend Smith. C'est pour ça qu'on joue un seul graveur,
Comme je disais, c'est une decklist qui se voit un petit peu budget. On pourrait jouer avec une Lacrima et une piège. Ici, je joue qu'un seul graveur pour réduire le coût du deck. Mais voilà, c'est plutôt intéressant pour ça, puisque 2 body égale nos plays démons forgerons. Ensuite, pour faire un petit peu le lien entre les archétypes, on va jouer 3 petits mondes. C'est ce qui va nous aider à avoir le plus souvent possible notre Alpha Léonis en main de départ, parce que c'est vraiment lui qui va démarrer toute notre loupe. Et un pot de la prospérité pour aller chercher nos cartes en bannissant des cartes de notre extra deck. Pour ce qui est un peu plus ensuite des free spots, donc des places générales qui ne sont pas de l'engine qu'on a dans le deck. On va jouer en entrap 3 floraisons de cendres pour sa versatilité. Ici les choix sont discutables, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, ça reste un deck fun, hein, même s'il peut faire quelques trucs. Les floraisons de cendres parce que ça peut toucher un petit peu tous les decks. C'est la même logique pour Beauté Fantôme et Manoir Hanté, qui va pouvoir toucher beaucoup de decks différents, notamment tous les decks qui jouent avec le cimetière. On va jouer 2 Nibiru. Déjà parce que c'est une entrap qui est plutôt intéressante, je pense, et surtout parce qu'il est lumière. Donc ça va être intéressant vu qu'on joue Petit Monde pour faire nos ponts. Ou alors ceux qui connaissent pas Petit Monde, c'est une carte qui va nous demander de bannir 2 cartes, une de notre deck, une de notre main, pour aller chercher nos cartes. Donc on va pouvoir bannir Nibiru de temps en temps. Et ensuite on va jouer les 3 cartes de fausseur, un petit peu les x1, appelés par la tombe, pour nous-mêmes pouvoir traverser nos hand-traps, un talent des triples tactiques et un désignateur de la suppression. Donc c'est que des cartes pour pouvoir jouer dans un maximum de hand-traps, parce qu'on reste très sensible à des cartes comme Droll, comme Nibiru, et tout simplement à une floraison de cendres si on n'a pas beaucoup de cartes d'engine en main. Donc voilà, on va jouer ça pour essayer un petit peu de passer au travers. On va jouer 3 infinis éphémères parce que comme floraison de cendres est belle, ça va toucher un petit peu tous les decks. Et pour terminer, il nous restait une place, donc bien évidemment qu'on met une carte de Alliance Insight qui est Mentalité du Dragon, qui va nous permettre d'annuler une carte si on contrôle un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense d'origine. Et vous allez voir que c'est le cas avec nos monstres d'extra deck. Donc pour l'extra deck, bien évidemment on joue un deck ancien dragon féerique, donc on va jouer 2 anciens dragons féeriques. Donc tout simplement c'est une synchro set qui va nous permettre d'aller ajouter un terrain de notre deck à notre main. Donc n'hésitez pas, peut-être qu'il y a des terrains qui sont intéressants à ajouter dans le deck. J'avoue que pour l'instant j'en ai pas trouvé des utiles autres que quelque chose comme les terrains cash, etc. Mais c'est vrai que comme on a déjà des monstres sur le terrain, c'est pas très intéressant d'aller chercher un Fenrir. Donc voilà, tu peux aller chercher en tout cas des terrains avec cette carte, peut-être un monde zombie ou autre, je ne sais pas. Et ça va aussi nous permettre de invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 de notre main. Donc ça peut nous permettre d'extend dans nos plays. Et on va jouer également 2 anciens dragons de la vie féerique, donc le nouveau qui est sorti dans Alliance Insight, qui lui va nous permettre soit d'ajouter une carte, soit de piocher un, et surtout qui va pouvoir taper en étant en mode défense avec ses 3300 de défense. Donc c'est pour ça qu'il est plutôt intéressant avec la piège continue, et il a 2500 d'attaque, donc ici il est intéressant aussi avec la piège, la contre-piège. Ensuite, donc pour les synchros qui ne seront pas de l'archétype féerique, je joue un Bestial Dispater, tout simplement parce que c'est une synchro qui va pouvoir être utile contre Malice. C'est vraiment pour ce match-up là qu'elle est mise dans le deck, même si c'est un deck qui se vaut pas compétitif, voilà, c'est quand même le deck qui reste le plus représenté en tournoi. Donc il faut jouer avec, et Dispater va être utile pour ça, puisque à l'invocation il va pouvoir prendre un démon banni et l'invoquer chez nous, donc ça peut être utile si on prend des bestiales déjà contre nous-mêmes, et surtout il va pouvoir remélanger des monstres bannis adverses pour annuler les effets adverses. Donc du coup ça c'est plutôt intéressant de remélanger les malices dans le deck pour pas qu'ils s'invoquent. Voilà. Et en dernière synchro, un ange du chaos, parce que tous nos monstres sont lumière, donc il est sortable assez facilement, et surtout il fait un petit peu le pont dans notre extra deck entre les anciens dragons féeriques et tout simplement les démons forgerons. Donc une lune du paradis fermé, puisque dès qu'on aura 2 monstres sur le terrain, on pourra partir sur les plays démons forgerons. Un requiem pour invoquer notre graveur du deck. Une séquentia d'El Demon Fabro pour ceux qui auront la ref de quand je suis parti à Bologne. Donc séquentia,
tout simplement pour invoquer notre fusion qui est Désirae, qui va être une carte qui va pouvoir annuler n'importe quelle carte face recto sur le terrain. Une deuxième fusion qui sera Necrokeep, donc là ça va être plutôt pour partir sur des plays avec DDD César qui est ici, qui va nous protéger de Nibiru. Donc ça va dépendre de notre main, mais le deck peut être sensible à Nibiru, enfin est sensible à Nibiru d'ailleurs, donc ça va être plutôt intéressant si on arrive à aller rapidement sur ce César. Et ensuite en carte un petit peu générique, si on se prend beaucoup d'untrap et qu'on n'arrive pas à finir sur des gros boards, voilà, on peut essayer de finir avec IP et ou SP pour temporiser un petit peu, et un Typhon en go second. Là c'est des cartes un peu plus génériques qui peuvent aller dans tous les extra decks et qui vont être intéressants dans celui-ci. Pour terminer cette vidéo, je vais essayer de vous faire un petit exemple de main et de combo. Donc tout simplement avec le 2 cartes combo principales du deck. Ensuite il faut se débrouiller un petit peu avec ce qu'on a dans la main en général. Mais ici ça va être le 2 cartes combo le plus fort et le plus récurrent, on va dire. Donc on va tout simplement invoquer normalement Alpha Léonis, activer son effet à l'invocation pour aller chercher une magie piège qui mentionne l'ancien dragon féerique. On va aller chercher ici notre terrain. On va activer le terrain. Effet à l'activation, on va pouvoir aller chercher un monstre qui mentionne ancien dragon féerique. Savoir que notre terrain dit aussi que tous les monstres passent en défense à leur invocation, et qu'à la fin du tour, tous les monstres qui sont en attaque, par exemple des monstres liens, sont détruits. Ça marche pour nous et pour notre adversaire, donc ça va être plutôt intéressant pour embêter notre adversaire. Ici on pourra activer l'effet de Alpha Léonis pour invoquer spécialement Spore la graine féerique, qui quand il sera invoqué va pouvoir moduler son niveau, donc il va pouvoir gagner des niveaux en fonction des monstres lumière qu'on contrôle. Donc ici il va pouvoir gagner jusqu'à 2 niveaux en plus. On va le passer bien évidemment niveau 3. Il aura un deuxième effet qu'on verra un peu plus tard. On va tout simplement utiliser nos 2 monstres pour invoquer par synchronisation notre ancien dragon féerique. Ici, on pourrait détruire notre terrain, gagner 1000 points de vie et aller chercher une autre magie de terrain dans le deck. Ce qui pourrait être intéressant, comme je disais par exemple, si on jouait avec les Purlis, puisqu'on pourrait aller chercher le terrain Purlis ou un monde zombie ou autre chose en fonction du deck adverse. C'est à réfléchir, mais on va pouvoir aussi et surtout utiliser son deuxième effet pour invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 de notre main. On va invoquer la devineresse du héros et on va activer son effet pour envoyer un elfe au cimetière. On va envoyer Ymir, et effet d'Ymir, quand elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir la réinvoquer spécialement. Une fois qu'on a nos 2 elfes sur le terrain, on va pouvoir les utiliser pour invoquer par lien, sachant que Ymir sera bannie lorsqu'elle quitte le terrain. On va pouvoir invoquer tout simplement notre lune du paradis fermé et tout de suite l'utiliser pour invoquer un Requiem. Requiem va pouvoir activer son effet pour invoquer un monstre démon forgeron. Ici, comme on est dans une version budget, comme je disais, on va invoquer Graveur. Ça pourrait être Lacrima qui foolish Graveur, on arriverait au même handboard. Juste, ça serait un peu plus consistant, mais on arriverait au même. On va activer tout de suite l'effet de Requiem pour l'équiper à Graveur. Ici, si on est go second, on pourrait détruire une carte avec Graveur. On va utiliser notre Requiem et notre Graveur pour invoquer notre princesse Necrokeep, qui elle pourrait nous faire piocher des cartes si on défausse des cartes de notre main au cimetière. Ensuite on va tout simplement activer l'effet de Graveur dans notre cimetière, renvoyer notre Moon dans notre extra deck afin de l'invoquer spécialement. Et ici on pourra utiliser tout simplement nos 2 monstres qui sont des démons de niveau 6 pour invoqué par Xyz, DDD César Grand Roi des Vagues, qui va tout simplement nous protéger de Nibiru et qui pendant le tour adverse va nous permettre de annuler des effets qui vont invoquer spécialement un monstre 2 fois. Donc c'est plutôt intéressant. On a ici notre première interruption et on a toujours 3 cartes en main. On va pouvoir activer dans notre cimetière l'effet de Spore la graine féerique. Qui va tout simplement s'invoquer spécialement et à partir d'ici nous serons bloqués en monstre synchro de notre extra deck. Donc on va l'invoquer, on pourrait de nouveau moduler son niveau si on le souhaite
notamment pour invoquer Dispater, comme je vous expliquais dans la decklist. Mais ici, on va pas le faire, on va la laisser niveau 1 pour pouvoir tout simplement invoquer un synchro de niveau 8. Et on va invoquer notre nouveau ancien dragon féerique. Et on va activer son effet qui va nous permettre soit de piocher une carte, soit d'aller chercher une magie de piège. On va aller chercher directement l'ensoleillement éternel qu'on va pouvoir poser et activer pendant le tour adverse. Donc vous voyez, on a toujours 3 cartes en main. On a ici un monstre qui peut attaquer en défense. Ensoleillement éternel qui va nous donner 500 de défense et qui va nous permettre d'annuler une carte sur le terrain. Le César qui va permettre d'annuler 2 invocations. Et le monde des esprits qui va être là pour embêter notre adversaire et détruire tous ces monstres en position d'attaque. Donc voilà, je pense que pour un petit deck qui est sorti en full commune dans Allure Insight, c'est quand même plutôt intéressant. Il y a des choses sur lesquelles on peut se pencher. Et moi voilà, vraiment un petit coup de cœur pour ce deck. Je trouve vraiment cool. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à m'aider à trouver des pistes d'amélioration, etc. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.